Du nouveau dans l'univers pharmaceutique camerounais, accueillez le Samouraï, un alcool à 70 degrés fait à base de fruits. Avec la Covid-19 qui sévit, l'alcool à pharmacie, le Samouraï devient l'allié idéal pour lutter contre le déficit en alcool, dû à son utilisation comme principe actif des gels et solutions hydroalcooliques. L'alcool à pharmacie, le Samouraï est un alcool bio, contrôlé et certifié. Pour tout besoin d'approvisionnement, contactez la société Gic Bellomar, 6 descente de l'église du Centenaire à Aquadouala. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus pour votre émission quotidienne Conseil de vie sur votre chaîne Babou TV. Aujourd'hui, nous parlerons du silence, le silence. Voilà, ça. Le silence peut être aussi parlant et même parfois bien plus parlant qu'un cri. Imaginez, vous voyez le cri, c'est un bruit extrême. Mais parfois, le silence peut être encore plus bruyant, plus parlant que ce cri-là. Parfois, face à certaines situations de notre vie quotidienne, il nous arrive de manquer quoi dire. On se retrouve impuissant, on est sans mots face à une situation. Quand je parle d'impuissance, c'est on n'a pas d'argument, on n'a pas de réponse face à des interrogations parfois, selon les situations. Mais ce n'est pas plus mal. Il faut se dire que des fois, au lieu de résoudre un problème ou alors de laisser le problème passer sa route, nous créons plutôt un autre problème qui viendra se rajouter au problème déjà existant parce que nous n'avons pas gardé le silence. Je ne sais pas si vous comprenez. Des fois, vous êtes devant une situation, un problème, entre guillemets, et au lieu de garder le silence, vous préférez réagir, vous préférez dire quelque chose. Mais parfois, cette réaction, ce mot ou ces mots que vous direz viendront plutôt créer un second problème qui se rajoutera au premier. Parfois, il faut juste garder le silence et laisser le problème passer sa route. Parfois, ce n'est même pas pour vous qu'il est là. Le problème est comme la pluie. Ça arrive à un moment donné. La pluie ne tombe pas forcément pour nuire à quelqu'un ou forcément pour faire du bien à quelqu'un. La pluie fait son travail de pluie. Eh bien, les problèmes également, c'est comme ça. Et donc, parfois, il ne vous est pas destiné, il veut juste passer sa route. Et donc, il faut garder le silence pour que ce problème ou cette situation passe. Et puis, vous continuez. Mais si vous intervenez, si vous répondez, si vous parlez, alors qu'il fallait juste le laisser passer, eh bien, vous courez le risque non seulement de l'arrêter, donc c'était un problème qui passait, vous en faites désormais le vôtre, mais en plus vous créez un autre problème derrière, parce que vous n'avez pas su garder le silence. Le silence nous enseigne la sagesse. La sagesse, c'est la marque des personnes élevées spirituellement. Gardez silence devant la provocation, même si on vous prend pour un lâche, on va dire que vous êtes faible, que vous n'avez pas pu réagir, que vous n'avez pas été capable. Mais préférez garder le silence devant une situation peut vous éviter bien pire. C'est un signe qui imposera toujours et toujours le respect. Vous avez quelqu'un qui vous provoque, qui veut la bagarre par exemple, qui vous insulte, qui insulte votre mère, vos enfants, votre famille. Parfois, il vaut mieux garder le silence parce qu'alors, il vous respectera, même si pendant l'action, dans le feu de l'action, la personne ne vous présente pas de respect. Mais croyez-moi, garder le silence parfois, ça impose le respect.
Ça vous évite de tomber dans des problèmes inutiles. Certains me diront, non, des fois il faut pas garder le silence, il faut montrer qu'on n'est pas con, qu'on n'est pas faible, l'autre a besoin de savoir, voilà, parfois il faut répondre. Ça, c'est ce que les gens disent et c'est ce que beaucoup de personnes pensent. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez vraiment que quelqu'un qui vous manque déjà du respect, quel que soit ce que vous direz, vous pensez vraiment que ça va changer quoi que ce soit à sa façon de vous regarder, à sa façon de vous voir, à ce que la personne pense de vous? Donc je prends un exemple. Quelqu'un vient, il vous voit, commence un problème, une dispute qui n'a ni tête ni queue, et vous prenez la peine de répondre à cette personne. La personne vous manque de respect, donc ne cherche pas à savoir si vous en valez la peine ou pas. Ne cherche pas à savoir qui vous êtes. Ne cherche pas à asseoir une relation cordiale. La personne vient avec les problèmes. Et vous perdez votre temps à répondre, à essayer de raisonner une personne qui en fait veut fonctionner avec tout sauf avec la raison. Est-ce que vous ne vous dites pas à un moment que la personne mérite de rester dans l'ignorance du savoir que vous avez et qui vous donne le dessus sur elle, justement? Parce qu'il faut savoir que les gens vous jugeront toujours parce qu'ils ne vous connaissent pas. Des fois, ça vaut la peine de se défendre quand on se rend compte qu'en face, la personne mérite qu'on lui explique. Quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui vous aime mais ne vous comprend pas, mérite d'avoir des explications. Quelqu'un qui n'a pas de respect pour vous ne demandera même pas d'explication, vous condamnera juste ou vous jugera et fera avec vous des problèmes. Est-ce que vous pensez vraiment que cette personne mérite que vous vous attardiez à répondre, à lui expliquer, à vous justifier? Ou alors elle mérite vraiment de rester dans l'ignorance de ce que vous êtes, de ce que vous savez que vous êtes? Parce qu'on vous manquera du respect, on vous insultera, ce ne sera pas forcément ce que vous êtes. Donc ça ne change rien à qui vous êtes. Pourquoi ne pas adopter une attitude silencieuse? Pourquoi ne pas simplement garder le silence face à l'inutilité? Il y a un proverbe qui dit « On répond aux imbéciles par un silence ». Je l'aime beaucoup ce proverbe parce que vous vous rendez compte que lorsque la personne en face de vous n'a rien compris, ce ne sont pas vos explications qui vont lui permettre de comprendre. Imaginez-vous quelqu'un de 45 ans par exemple, qui se met à vous insulter, qui se met à brailler, à dire du n'importe quoi. Ce n'est pas 45 ans de vie que vous allez balayer en une phrase ou en quelques paragraphes que vous allez lui dire. Donc la personne est imbécile de toute sa vie, 45 ans d'imbécilité, si je peux me permettre. Ce n'est pas en 5 minutes que vous allez perdre pour tenter de lui expliquer que la personne comprendra ou changera sa façon d'être. Nous sommes qui nous sommes, quel que soit ce que les autres veulent faire de nous. C'est valable pour vous, c'est valable pour moi, donc c'est valable pour vous, c'est valable pour votre vis-à-vis. Nous sommes qui nous sommes. Et quel que soit ce que les autres peuvent dire, ça va influencer notre façon de voir les choses, mais ça n'influencera pas directement notre être. Alors pourquoi laisser les dires de quelqu'un vous faire sortir de vos gonds, vous mettre en colère? Il faut savoir que le silence est un allié imparable. Il vous amène jusqu'aux profondeurs même de la vie. Quelqu'un qui vous pousse à sortir de votre réserve, quelqu'un qui vous pousse à sortir de votre silence, c'est quelqu'un qui est dangereux pour vous. Parce que vous ne devez sortir du silence que pour enseigner, pour donner des paroles de bénédiction, pour donner des paroles d'amour. Si quelqu'un n'arrive pas à vous faire sortir du silence pour dire des choses bonnes, alors c'est que cette personne ne prend que le mauvais de vous. Et ce n'est pas une bonne relation. Quelqu'un qui vous fait sortir de votre silence doit vous faire sortir du silence pour rire, pour chanter, pour parler, pas pour gueuler, pas pour vous mettre en colère. C'est comme si cette personne n'attend que
le pire de vous ou ne suscite que le pire en vous, c'est dangereux, c'est toxique. Et donc, comme je le disais, le silence vous amène jusqu'aux profondeurs de la vie. Ce n'est pas un hasard si la nuit est silencieuse et que c'est le temps qui a été choisi par le Créateur de toutes choses, par l'Esprit suprême pour dormir. La nuit, en fait, comme dit l'autre dicton, la nuit est faite pour dormir. Et la nuit est silencieuse. C'est pas pour rien. Le jour, c'est fait pour être debout, travailler, agiter, ainsi de suite. Mais la nuit est faite à la base pour dormir, le silence. Parce que la nuit, les chairs s'endorment. La chair, vous savez, on vous a dit, vous êtes corps et esprit. Et donc, dans la nuit, dans le silence, les chairs s'endorment et en silence, les esprits se meuvent et parlent entre eux. Les plus grands religieux, par exemple, vous avez un pasteur, un prêtre ou je ne sais pas moi quel autre guide religieux ou spirituel, ils vous diront que les heures pour prier, les meilleures heures pour prier, c'est entre 2h et 5h du matin. C'est pour cela que je vous ai dit quand on parlait de vivre par l'esprit, que pour pouvoir écouter votre esprit, vous avez besoin de ne plus entendre les bruits environnants. Les bruits, ce ne sont pas les bruits de marteau ou les chants du coq ou le chant des oiseaux. Les bruits, ce sont tous les problèmes qui étouffent votre esprit. L'argent, le chômage, la famille, le loyer, des trucs comme ça. Ce sont ces choses-là qui font tellement de bruit et qui attirent toute notre attention au point où on n'est plus focalisé sur notre esprit. On ne s'écoute plus soi-même. On écoute juste l'inquiétude, voilà. On n'est pas en paix. On a tous ces bruits qui nous entourent. Le silence. Le silence permet d'écouter l'esprit, d'être à l'écoute, de percevoir. Parce que l'esprit entend, mais il entend d'une façon assez particulière, il perçoit. Et donc, quand vous dormez, votre esprit se balade dans le silence, il rencontre les autres esprits, il parle, ils échangent dans le silence, et vous percevez. Le matin, vous vous réveillez, j'ai fait un rêve, ça peut être des rêves prémonitoires, il y a plusieurs types de rêves. Mais c'est votre esprit qui a profité du silence pour vous parler. Et donc, si vous gardez le silence, même étant éveillé, le silence des mots, mais surtout le silence de votre vie, si vous apprenez à rentrer dans votre chambre secrète, à l'intérieur de vous, là-bas, dans le silence de votre être, alors vous pourrez échanger avec votre esprit. Le silence est d'or, dit le dicton. D'ailleurs, MC Solar l'a repris dans une de ses chansons, le silence est d'or, mais je choisis la cadence. Voilà. Faites valoir cet or désormais face à l'ennemi, face aux provocations, face aux difficultés, face aux problèmes, face aux situations compliquées, les relations brisées, les ruptures, les provocations diaboliques. Il faut savoir garder le silence quand c'est nécessaire. Il faut savoir parler quand c'est utile. Il faut savoir sortir de votre silence. Et pourquoi sortir de votre silence? Il faut maîtriser en fait votre silence. Vous devez le placer à des moments précis. Vous ne devez pas non plus garder le silence face aux situations où on a besoin que vous parliez. Sinon, vous devenez complice de ces choses-là. Si vous êtes en face d'une injustice, par exemple, vous ne devez pas garder le silence, sinon vous vous faites complice de l'injustice. Si vous êtes face à une provocation, vous devez garder le silence parce que vous devez avoir le dessus. Le silence vous donne le dessus sur ce qui est mauvais pour vous. Par exemple, face à l'ennemi, gardez le silence, gardez votre bouche, gardez vos lèvres, ne permettra pas à l'ennemi de deviner vos plans. Si quelqu'un vient en face de vous et que vous avez perçu que cette personne vient vous provoquer, vient vous faire sortir de votre silence, de vos gonds, vient juste en fait avec une mauvaise intention, vous ne devez pas crier sur tous les toits, y compris sur le toit de cette personne, que je t'ai vu, je sais qui tu es, je sais ce que tu veux, je vais te... Pas de menace. Regardez même dans les films, des fois quand vous menacez quelqu'un et qu'il lui arrive quelque chose, même si ça ne vient pas de vous, on dit que c'est vous.
Ou alors, une fois que vous avez déjà proféré vos menaces, la personne en face peut vous peser. Elle sait exactement ce que vous valez. Elle sait comment vous provoquer et elle sait comment vous réagissez. Le silence est d'or. C'est de l'or que vous avez entre vos lèvres. Il faut savoir l'exploiter. Il faut savoir sortir de votre silence, mais il faut savoir y rester aussi quand c'est nécessaire. Le silence vous donnera toujours le dessus. Vous aurez toujours le respect. Quelqu'un qui parle à des moments précis et pour dire des choses précises, des choses importantes, essentielles, est quelqu'un de respecté. On vous traitera de réservé, de timide, de lâche, de tout ce que vous voulez. Mais dans votre silence, vous seul, vous savez exactement qui vous êtes, ce que vous êtes. Et donc, ne vous fiez qu'à ça. Après tout, c'est votre vie. Vous la vivez d'abord pour vous. Vous la vivez parce que vous remplissez d'abord une mission. Avant que votre mission n'impacte les autres, elle vous impacte d'abord vous. Souvenez-vous de cela la prochaine fois que vous voulez sortir de vos gonds face à quelqu'un qui ne le mérite pas. Merci à toutes et à tous de votre aimable attention. On se retrouve demain pour un nouveau conseil de vie. N'oubliez pas, vous connaissez désormais le code. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, partagez. Au revoir et bonne journée à tous.